Bonjour Corinne. Bonjour Viva. Donc merci de prendre ce temps sur votre planning bien chargé maintenant pour témoigner un petit peu justement du coaching 3 mois qu'on vient de finir et de voir un petit peu ce que ça vous a apporté. Mais avant, moi j'aime bien que les gens sachent qui sont mes clients et mes invités surtout, donc savoir le fameux exercice, qui vous êtes, ce que vous faites, à qui vous adressez, le bénéfice de vos services. Ok. Déjà merci Viva, et c'est un plaisir pour moi de témoigner aujourd'hui pour vous. Donc qui je suis? Eh bien je suis Corinne Charlat, je suis coach en image de soi et j'accompagne les personnes à booster leur personnalité à travers leur image et à faire de leur image leur meilleure force et leur meilleure carte de visite. En fait, ils retrouvent vraiment confiance en eux et effectivement, ils sont leur meilleure carte de visite pour leur entreprise. Donc, forcément, le business suit après. Pas des conséquences. Voilà. Quand je parle toujours de transformation de vie, on va en parler plus tard, mais vous avez de super exemples de transformation de vie avec vos clients aussi. Tout à fait, aussi bien personnel que professionnel. Ok, donc nous on s'est rencontrés en juillet dernier, donc c'est pas si vieux que ça, à l'événement d'Hermina Adem également à Rennes. Donc en fait vous ne connaissiez pas jusqu'à la veille. Jusqu'à la veille, oui. Voilà. Et en fait, donc vous ne me suiviez pas sur les réseaux sociaux, quoi que ce soit. Et donc, en fait, vous aviez juste entendu parler de moi la veille parce que quelqu'un vous a dit, tiens, il y a Biba qui est là et qui me connaissait. Oui, et puis par rapport à l'événement aussi, tout ce que Hermina a posté, voilà, je regardais, mais sinon, je ne vous connaissais pas avant, non. Et à Rennes, j'ai parlé 45 minutes. Et on va expliquer pourquoi c'est important après. Donc, qu'est-ce qui a fait qu'à la fin de ces 45 minutes, sachant que vous ne saviez pas trop ce que je faisais ni quoi que ce soit, vous avez décidé qu'on allait faire un coaching ensemble. Et vous avez choisi le coaching 3 mois, qui est coaching intensif, où je dis que voilà, il faut y aller, c'est intensif, donc il ne faut pas se reposer. Donc, pourquoi le 3 mois et qu'est-ce qui s'est passé dans ces 3 mois? Alors, pourquoi le 3 mois? Parce que je voulais que ça aille vite, déjà, ça c'est sûr. Et je ne suis pas déçue d'ailleurs, parce que ça a été extrêmement vite. Et je pense que j'avais besoin aussi de ça, de vraiment travailler en accéléré et d'être suivie de façon intensive pendant ces 3 mois pour mettre toutes les actions en place pour arriver aux objectifs qu'on s'était fixés ensemble. Donc, c'est pour ça que j'avais choisi le coaching 3 mois. Et pourquoi je vous ai choisi? Simplement parce que pendant votre présentation déjà, vous aviez expliqué le meilleur moyen, d'avoir un personal branding entre guillemets magnétique pour pouvoir attirer les personnes vers soi plutôt que d'aller les chercher. Et ça m'avait vraiment séduit sur le concept, simplement parce que moi, je suis une ancienne directrice achat et que toute ma vie professionnelle avant de faire ce métier que je fais aujourd'hui, les gens sont venus à moi. Donc, c'est pas c'est pas automatique chez moi d'aller vers les autres et c'est plutôt les autres qui viennent vers moi. Et donc, ça m'avait vraiment séduit. Je me suis dit, s'il y a un moyen. Je peux être entrepreneur, mais je peux continuer à attirer les gens à moi et pas besoin d'aller à la chasse aux clients pour récupérer mon coaching. Ça, et puis aussi parce que effectivement, Afida, la veille, m'avait expliqué aussi votre savoir-être et votre cœur, et ça m'avait aussi touché. Donc, voilà, j'avais une confiance en vous, en fait. D'accord. Donc, si on parle concrètement au niveau des résultats, donc effectivement, là, on vient juste de finir la dernière session, donc c'est tout chaud pour tout le monde. C'est ça. En fait, en faisant les calculs, vous avez fait en 4-5 mois le chiffre d'affaires que vous aviez fait l'année dernière. Tout à fait. D'accord. Donc, ça prouve que là, vous aviez besoin d'aller plus vite. Donc, et j'aime bien cette expression, et d'ailleurs je l'ai repris, les gens vont s'en rendre compte, parce qu'il y a 2-3 mois, vous m'avez dit, justement, moi, vous m'avez permis d'aller plus vite et que maintenant, je le reprends toujours dans ma communication parce que c'est vraiment ça qui est le plus important. Oui, mais c'est le plus vite parce que, après, moi, je veux faire des choses qualitatives. Ça ne m'intéresse pas de faire de l'abattage de clients et ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est vraiment du qualitatif. Et pour donner du qualitatif, oui, effectivement, déjà, il faut prendre conscience de sa valeur pour ça. Après, le fait, effectivement, d'avoir ce que je disais, un personal branding magnétique, ça aide à prendre aussi conscience de sa valeur, en fait. Ça aussi, c'était important et je vous remercie beaucoup, Biba, de m'avoir
justement fait prendre conscience de ma valeur, de ce que je délivrais, des bénéfices que je pouvais apporter, des transformations que je pouvais faire à mes clients et clientes. Ça a vraiment été un gros switch dans mon mindset. Et effectivement, je pense que tous mes clients et mes clientes en avaient conscience. La seule personne qui n'en avait pas conscience, c'était moi. Donc ça, c'était un gros changement, effectivement, dans mon mindset et dans ma façon de voir les choses. Et du coup, c'est ce qui m'a permis aussi de pouvoir augmenter mes tarifs. Si rapidement. Parce que là, j'avais pris conscience que ça les valait, en fait. Parce que d'ailleurs, je me souviens de notre toute première session quand on a commencé à parler tarifs. Hein, vous étiez à 1200, 1250. Je dis, bon, ok, ça va, c'est déjà pas trop bas. On démarre pas trop bas. Et après, vous dites, ah oui, mais au fait, j'ai oublié, j'ai rajouté de ça aussi. Ah oui, mais pour le prix, ils ont ça aussi. Ah oui, mais ils ont ça aussi. Et au bout d'un moment, je faisais beaucoup de cadeaux et de bonus. Voilà, il y a beaucoup de choses. Et donc, comme je fais d'habitude, on a déjà doublé directement votre tarif. Donc, justement, alors, vous avez pris conscience de vous, mais après, se dire, ok, je double le tarif sur le papier, c'est une chose. Mais quand on se trouve face au client, comment on l'intègre toutes ces choses-là pour que ça devienne une réalité, que voilà, quand on annonce auprès du client, c'est voilà, c'est mon prix, c'est ça et c'est pas autre chose. En fait, je pense que quand on a pris conscience que ça valait ça, parce qu'en fait, on donne des clés pour la vie et la transformation, elle est faite à vie, pour moi, ça n'a pas de prix. C'est pas, voilà, je vais pas faire, je dis n'importe quoi, on va pas faire un maquillage qui va s'enlever le lendemain. Là, c'est vraiment des choses qui sont ancrées et c'est pour la vie. C'est une deuxième naissance, quoi, que j'offre à mes clientes, donc les clients. Et c'est là aussi vous avez pris conscience qu'en fait, vous ne vendiez pas un nombre d'heures, vous ne vendiez pas un mois, 3 mois, 1 heure ou un truc comme ça, mais quelque chose, justement, cette fameuse transformation dont je dis toujours qu'il n'a pas de prix. Et que quand vous avez doublé le tarif, bon, à part une petite hésitation la première fois, mais c'est normal, vous vous dire, bon, oh, va falloir que je lui donne le nouveau prix. Mais après, c'est parti tout seul et voilà, c'est de vraiment comprendre que voilà, j'offre toutes ces choses-là, je leur change leur vie. Donc voilà, on a doublé, on était passé à 2450 ou 2490 et que même ça, c'était pas encore assez cher finalement. Mais ça, après, pour moi, c'est que ça, comment dire, c'est un engagement aussi. Les gens, les personnes en fait qui font appel à moi, quand on paye ce prix-là, il y a la qualité qui suit aussi. Enfin, tout est avec et c'est aussi un engagement. Derrière, je ne vais pas pouvoir faire les pompes à leur place. Donc, c'est eux qui vont mettre les clés en place. Moi, je vais leur donner. Et le fait, je pense, que d'avoir payé aussi ce prix-là et d'avoir investi en fait ce prix-là, eh bien, ils vont faire les choses. Et c'est là où on a les plus belles transformations. Par exemple, au début, quand j'ai démarré, forcément, on fait plaisir à ses proches, enfin plus ou moins proches, mais des amis d'amis, par exemple. Et j'ai une personne que j'ai coachée où j'ai mis un tarif, mais vraiment ridicule. Eh bien, aujourd'hui, ce qu'il en reste, pas grand-chose. Parce qu'il n'a pas pris conscience de la valeur de ce que je lui ai donné, en fait. Tout à fait. Du genre, il y a des... je lui avais, dans son dressing, je lui avais enlevé certaines chemises et je l'ai recroisé avec ces chemises-là. Donc, il n'a même pas pris la peine de les enlever du dressing. Elles devaient être parties. Je pense que s'il avait payé un certain prix, il aurait pris la peine. Il aurait réagi différemment. Parce qu'il aurait pris conscience de la valeur de ce que je lui donnais. Tout à fait. Et donc, en parlant par les tarifs, donc là, on avait doublé les tarifs et puis on avait bien évidemment mis d'autres offres puisque je dis toujours qu'il faut avoir minimum 3 offres. Donc, en fait, on a des offres à 3005 et des offres à 6000. Et je dis toujours, en fait, parce que les gens trouvent toujours ça bizarre quand je dis ça, mais quand vous avez 2-3 clients et qu'il n'y a pas d'objection sur le tarif, c'est que justement, c'est pas assez cher. Et donc là, le fameux 2490, vous l'avez augmenté il n'y a pas longtemps. Il y a déjà des clients et ça passe tout seul. Oui. Et il n'y a pas d'objection. Non. Et d'ailleurs, tout à l'heure, vous avez partagé même une cliente qui était prête à payer 2 fois le prix. Oui, il dit oui, entre 4 et 5 000. Et je dis bien aux gens, c'est pour ça que c'est important d'avoir plusieurs tarifs, c'est qu'il y a 20% des gens qui sont prêts à vous payer 4 fois plus cher que ce que l'on propose.
Donc, si on ne propose pas effectivement ces offres-là, donc vous, effectivement, vous avez, donc elle avait pris une formule, mais vous en avez d'autres jusqu'à 6 000. Si on ne propose pas ces tarifs plus élevés, eh bien, les gens, de toute façon, ils sont prêts à payer, donc ils vont aller les chercher ailleurs. Donc, c'est important d'avoir chez soi ces différentes Oui, offres. ou ils vont même estimer que le travail n'est pas qualitatif. Absolument. Alors, vous parliez justement que vos clients, ils investissent sur eux-mêmes. Donc, vous, effectivement, le coaching business, le coaching marketing, c'est effectivement, c'est un coût, entre guillemets, mais c'est plus un investissement qu'un coût. Alors, il faut sortir l'argent, mais bien sûr, on investit sur soi, on paye le coach, hein, on investit sur soi. Vous, comment vous l'avez géré, cet investissement sur vous-même? Et pour les gens qui aujourd'hui se disent, bah, j'aimerais bien effectivement aller plus vite, moi aussi, prendre du coaching et voir, voilà, faire en 4 mois ce que je fais en un an, mais voilà, j'ai encore cette peur de me dire est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Qu'est-ce que vous leur conseilleriez? Moi, je suis partie du principe qu'effectivement, si on veut aller plus vite et aussi plus loin, il faut investir en soi. Et donc, pour investir en soi, eh ben, c'est trouver des personnes aussi, coachs ou accompagnateurs, qui ont du talent que vous n'avez pas. Et donc, de se faire accompagner par les meilleures personnes sur les choses qui vous manquent. Et c'est ce que j'ai trouvé en vous, Biba. Moi, cette partie-là, c'était pas mon fort. Et pour autant, quand vous êtes arrivé à l'événement au mois de juillet, vous ne veniez pas chercher une coach business, hein? Pas nécessairement. Non, vous aviez pas spécialement, non, pas forcément. Partir avec une coach. Non, pas forcément. Mais c'est pas devenu une vraiment. évidence à un moment donné. Mais j'avais quand même dans l'idée de trouver quelqu'un, enfin en tout cas de trouver une solution pour que à fin décembre, je puisse avoir fait suffisamment de chiffre d'affaires pour qu'en janvier, je puisse me payer mon premier salaire. D'accord, ouais. Donc là, on avait un objectif urgent en plus. Oui, j'avais un objectif d'urgence. Donc effectivement, je voulais trouver toutes les solutions. Et puis je me disais, si j'investis pas maintenant en moi, je ne veux pas le regretter après parce que je ne me serais pas fait accompagner, parce que je n'aurais pas osé me faire accompagner et investir, c'est-à-dire mettre de l'argent sur la table, de me dire, eh ben voilà, en janvier, ben voilà, c'est bien, non seulement je peux pas me payer, mais en plus je vais tout arrêter parce que je ne me suis pas donné les moyens d'eux. Et là, c'est trop tard. Donc il vaut mieux le faire au moment où on peut encore investir en soi. Pour les gens qui nous regardent, effectivement, si vous avez cette hésitation, le meilleur moment, c'est maintenant, hein. Hier, c'était déjà trop tard, mais le meilleur moment, c'est maintenant. Et pas attendre. Si on se dit demain, je le ferai ou dans 3 mois, je le ferai, si c'est important et qu'il faut le faire maintenant, c'est maintenant. Parce que sinon, dans 3 mois, vous ne le ferez pas et puis vous ne serez peut-être plus là, on va dire, au niveau de votre entreprise, hein, pour pouvoir le faire. Donc, il faut le faire maintenant. Vous avez parlé de visibilité aussi. Vous disiez qu'avant le coaching, vous n'aviez pas particulièrement de visibilité. Le branding et la visibilité via les réseaux sociaux, ça a changé quoi l'image que les gens ont sur vous aujourd'hui? Alors déjà, je communiquais peu. Tout ça parce que encore j'avais des peurs derrière moi. Donc, se faire accompagner, c'est bien pour ça aussi, parce qu'on sort systématiquement de sa zone de confort. Et quand on est coaché de façon intensive pendant 3 mois, ben, on a des clés à mettre en place à chaque fois. Et si on ne les met pas, ben, il ne se passe rien. Donc voilà. Et puis on a investi. Donc voilà, on sait qu'il faut faire les choses. Donc oui, j'ai continué, on va dire, dans mon investissement, puisque j'ai pris une community manager pour m'accompagner, pour pouvoir multiplier mes publications sur les réseaux sociaux. Pareil, je m'entoure encore d'un talent sur quelque chose que je ne sais pas très bien faire, et ça aide énormément aussi pour avancer. Et la visibilité, j'avais 0 visibilité dans ma région, et aujourd'hui, chaque fois que je vais dans une soirée réseau où ça m'arrive de croiser des personnes qui me disent « Ah, mais je vous connais, vous êtes la femme en bleu, vous êtes sur les réseaux sociaux. » Donc, j'ai gagné en visibilité. Après, j'ai d'autres personnes qui me disent « Waouh, mais dis donc, en ce moment, qu'est-ce que tu cartonnes ?» Donc, il y a, voilà, il y a quand même, on assoit une certaine, aussi comment dire, une certaine réussite en fait. Tout à fait. Et puis ça se voit. C'est intéressant aussi de se dire, c'est pas juste moi de mon côté, je fais mon truc, mais voilà, ce que je fais, ça se voit, les gens le remarquent vite justement. La femme en bleu, c'est intéressant aussi puisque c'est voilà, personne branding.
Et si vous n'êtes pas en bleu, vous avez comme moi quand je suis pas en rouge et noir, ah vous n'êtes pas en rouge et noir, vous c'est ah ben vous n'êtes pas en bleu aujourd'hui. Donc ça montre vraiment que c'est une combinaison de choses hein, entre cette visibilité, le personal branding, tout ça, et le mindset, c'est des choses qui sont importantes, qui permettent de sortir de sa zone de confort, parce que je me souviens qu'il y a encore 3 mois, c'était non, moi je ne vais pas faire de vidéo pour le moment, et là vous avez un super défi avec plein de vidéos, donc c'est parti aussi. Et puis c'est agréable aussi de se dire, bon, bah, ok, je fais des choses, je sors de ma zone de confort, mais je vois le résultat. Je vois ce qui se passe et je vois comment les gens réagissent et que les gens se rendent compte qu'il se passe quelque chose et ça, c'est important aussi. Donc là, justement, on se prépare à 2020. Comment, avec tout ce qui s'est passé sur les derniers mois, comment vous ressentez 2020 pour démarrer 2020? Pour vous, ça va être quoi l'année 2020 au niveau business? Eh bien, 2020, ça va être la concrétisation de tout ce que j'ai mis en place déjà cette année. Et puis, j'ai toutes les clés que vous m'avez transmises pour pouvoir passer 2020 avec succès et développer mon business comme il se doit. D'accord. Sachant Donc, oui, je suis tout confiante pour 2020. Confiante, voilà. Sachant qu'on a prévu encore plein d'autres choses, plein d'offres, différentes choses qui ne sont pas encore mises en place, mais qui sont à mettre en place. Donc là, du coup, le fait de se dire, OK, ben, je vais me retrouver toute seule, mais maintenant, j'ai les armes pour le faire, puis surtout, j'ai le mindset qui va avec. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup à vous pour déjà m'avoir fait confiance pendant ces 3 mois. Et puis, félicitations justement pour les résultats. Et puis, donc, pour toutes les personnes justement qui ont envie aussi d'aller plus vite, eh bien, n'hésitez pas, il faut qu'on en parle. Le meilleur moyen, c'est effectivement d'en parler, de voir quels sont vos challenges aujourd'hui, où en est votre business, où est-ce que vous voulez emmener votre business, est-ce que vous voulez en 4-5 mois faire le chiffre que vous aviez fait l'année précédente, est-ce que vous voulez aller plus vite, comme dit Corinne. Dans ces cas-là, cliquez, voilà, vous faites ça, moi je fais ça, cliquez sur le lien qui se trouve juste en dessous pour réserver votre session gratuite, on en parlera et on verra comment justement avec ce programme intensif ou d'autres formules qui sont peut-être plus adaptées à vous, mais surtout comment vous pouvez développer votre business. Développer le chiffre d'affaires, c'est important, mais le plus important, c'est justement de développer le mindset, confiance en soi et la conscience de la valeur, comme vous avez dit tout à l'heure. Ça, c'est important. C'est ce qui fait toute la différence. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir, Viva.